Bonjour amis de Callawet, alors je reviens de Mentawai, je suis de retour à Bornéo. À Mentawai j'ai vu Avi, vous savez, la personne qui s'occupe du projet là-bas, la forêt Salé-Baga, qu'on va essayer de protéger avec les populations. On a repéré un site pour créer le premier camp de base des rangers là-bas. On commence tout juste, il n'y a que 20 hectares encore de protéger là-bas sur un potentiel de 4000. Le retour à Bornéo, et là il y a urgence. Tout autour de Doulan, les terrains sont en train d'être convertis en plantation de palmiers à huile. Tout s'accélère. Pourquoi? Parce que, je vais poser mon sac, parce que vous savez, vraiment tout près de Doulan, je vais vous montrer sur la carte, il y a une usine d'huile de palme brute qui vient d'être créée, qui vient d'être opérationnelle. Donc cette usine, elle pousse les villageois, elle les finance pour faire de l'huile de palme de partout, en sachant que cette usine, elle n'a pas de concession. C'est un phénomène nouveau, construire ces usines pour faire de l'huile de palme brute sans avoir de concession, donc pousser les villageois à créer de l'huile de palme, à faire des plantations là où il ne devrait pas y en avoir, ou dans le cadastre normalement il ne devrait pas y avoir d'huile de palme puisque les compagnies n'ont pas le droit de s'installer. Donc là il nous faut vraiment agir vite. J'avais prévu au départ d'agrandir la forêt de Roudji, mais je suis obligé d'envoyer les fonds vers Doulan pour le moment. Grâce et merci beaucoup à la Fondation Octocampus, au fonds de dotation Octocampus et à vous tous. Alors on va continuer Roudji, mais c'est vrai que la pression actuellement tout autour de Doulan, alors je sais que vous aussi en France, il y a beaucoup de soucis actuellement avec les forêts, mais pour nous, chaque hectare représente des animaux qui disparaissent évidemment, comme en France d'ailleurs, et il faut bien se souvenir que la forêt Doulan, c'est une poche cernée par ces industries et il faut faire en sorte que cette poche soit la plus grande possible pour sauver un maximum d'orangs-outans, de gibbons, d'ours malais, ces grands mammifères qui ont besoin d'espace. Donc il nous faut agir vite. C'est pour ça que je vous informe qu'on va donc sécuriser plus de 180 hectares dans les jours qui viennent. Je vous tiendrai au courant quand tout sera officialisé, parce qu'on est dans les pourparlers un petit peu là. Mais en tout cas, il y a urgence et on doit voler tous les jours actuellement parce que lorsqu'ils coupent la forêt pour faire ces plantations, une fois qu'ils ont tout coupé, ils mettent le feu. Et il faut vraiment s'assurer que le feu justement n'empiète pas sur la réserve. Pour le moment, la situation est sous contrôle en sachant que les années El Niño, très souvent c'est l'année suivante pour nous où on a les grands incendies, donc il faut plus se préparer je pense pour l'année prochaine. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant de l'urgence de la situation ici, des négociations en permanence avec les gens pour essayer de sécuriser un maximum de terrain parce que là on est en train de vraiment de tout perdre en un temps record, donc tout ce que l'on arrivera à sécuriser ne sera pas pris par l'huile de palme. Merci.